Savez-vous que votre peau, vos os et vos tendons dépendent d'une seule et même protéine ? Cette protéine, c'est le collagène et c'est en quelque sorte l'armature secrète de votre corps. Mais est-ce vraiment un élixir de jouvence ou juste une lubie marketing ? Je suis Marine Saint-Clement et le point commun de tout ce que je fais dans la vie, c'est la joie et le plaisir de vivre. Mais comment prendre vraiment soin de soi pour rester en forme plus longtemps ? C'est la question que je vais poser tous les 15 jours à des experts du mouvement, de la nutrition et de la santé pour votre podcast préféré, la Formule Longévité. Aujourd'hui, nous allons démêler le vrai du faux avec Amandine Forneau, experte en collagène, et vous donner tous les conseils pour préserver votre capital jeunesse et vitalité. Alors si vous voulez tout maîtriser, ça commence maintenant. Bienvenue Amandine. Merci. Bon, disons-le tout de suite, on s'est déjà rencontrés, donc on va pas prétendre au vouvoiement pour cet épisode. Mais pour nos auditeurs qui te connaissent pas encore, je vais quand même te présenter. Alors Amandine, tu es cofondatrice de l'agence de communication Revolver. Et depuis une quinzaine d'années, tu gravites dans cet univers du bien-être et de la beauté. L'année dernière, il y a presque pile un an, tu as fondé le 48 Collagène Café, dont on reparlera plus longuement dans cet épisode. Et tu as aussi coécrit un guide qui prodigue toutes les adresses bien-être de la capitale. Sur ton compte Instagram, tu te définis comme une wellness gourou. Est-ce que tu peux me dire un peu comment tu as vu évoluer toutes ces tendances autour du monde de la longévité et de la beauté ces dernières années ? En fait, moi, ça a toujours été une appétence de base vis-à-vis de tout ce qui était santé, nutrition. J'ai toujours été attirée par en fait comment préserver, comment optimiser, augmenter. Je suis très dans c'est une performance mais saine. Et donc j'ai toujours été attirée par des choses autour soit de la science, soit de la naturopathie, le sport. Je suis une sportive depuis très longtemps. Et en fait, je me dis voilà, aujourd'hui, moi j'ai un comportement et une personnalité, un caractère qui fait que j'ai envie de faire 1 milliard de choses, que je suis très hyperactive. Et en fait, les personnes hyperactives, elles ont besoin de beaucoup d'énergie. Et moi, comment je me suis un peu intéressée à ce monde-là, c'est comment je fais en sorte de préserver mon véhicule, donc mon corps, et booster mon énergie et pas trop, justement, en tout cas la préserver. Et comment je peux faire pour toujours être en forme, pleine d'énergie, à travers quelque chose de global. Donc c'est pour ça que le in and out a été très très tôt dans ma vie quelque chose d'une hygiène de vie, quoi. Alors justement, en matière de tendance, je pense qu'on ne peut pas faire plus actuel que le collagène. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en voit partout, en poudre, en gélule, dans des crèmes de beauté, dans des sérums, dans des cafés maintenant. Juste pour faire une petite mise à niveau pour toutes nos auditrices et auditeurs qui ne seraient pas très familiers avec ce sujet, qu'est-ce que c'est le collagène et d'où ça vient dans le corps ? Alors, on est constitué à plus de 35% de collagène dans nos protéines. Et en fait, le collagène, c'est pas du tout une poudre miracle, hein. Moi, j'ai commencé à en prendre. En fait, c'est à travers mon expérience. Je suis pas savante, je suis pas scientifique, je suis je suis pas nutritionniste. Je suis entourée d'un board d'experts qui viennent m'accompagner dans le discours et me former et m'éduquer et éduquer mon propos. Mais à la base, c'est parce que j'ai de l'arthrose héréditaire et qui a commencé pendant le confinement. Où j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau j'ai de l'arthrose dans les mains, j'ai de l'arthrose dans les articulations, sauf que je suis une grande sportive, donc on avait du temps pendant le confinement. C'est là que je me suis intéressée en fait au collagène et que j'ai étudié le sujet. Donc il y avait très peu de collagène à ce moment-là, qui était, en fait, en gros, c'était quelque chose d'assez dégueu. C'était un gel de poisson. Très compliqué à boire, mais en fait qui m'écœurait vraiment, hein. C'était vraiment dégueulasse. Oui, l'huile de foie de morue à l'ancienne. Version gélifiée, parce que le collagène, c'est à la base un poids moléculaire qui fait 300 000 Dalton. Il faut s'imaginer ça, en fait, ça vient du grec colla, qui veut dire la colle, la glu. Donc c'est très épais, c'est comme un gros chewing-gum en gros. C'est pour ça que tu en as dans toutes tes articulations aussi. Dans ta peau, c'est ce qui fait la fermeté, l'élasticité de la peau et des articulations, des vertèbres et oui, dans les fascias aussi, parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, les fascias, mais qui sont constitués principalement de collagène. Exactement, les tissus conjonctifs, etc. Et en fait, tout ça, ça se préserve, mais ça s'oxyde aussi beaucoup. En fait, c'est là qu'on le perd énormément. Donc, le collagène, c'est un poids moléculaire très épais. Donc, il faut le casser en peptides de collagène, hydrolyser en peptides de collagène pour qu'il puisse donner sa molécule active au corps et pouvoir booster, en tout cas, sa production. Ça va pas
te faire rajeunir, le collagène. C'est faux. Il faut qu'il soit hydrolysé à un poids moléculaire assez bas. Moi, je le prends à 2000 Dalton parce que c'est ce qui me donne, moi, de l'efficacité. Et c'est ce que disent, en gros, les études. Donc, j'ai commencé à le consommer pour, justement, pouvoir me permettre de continuer à avoir une activité sportive pas douloureuse. Après, j'ai vu des effets sur ma peau. Ce qui n'était pas C'était pas la priorité. C'était pas ma priorité. C'était pas ma volonté numéro 1, même si je suis très intéressée par tout ce qui est wall edging. J'ai travaillé, par exemple, avec Phil Orga tout au début de ma carrière. Donc, je suis passionnée de sciences, de médecine régénérative, etc., de tout ce qui va donner au corps la meilleure version de soi-même. Et j'adore tout ce qui est augmenté, les expériences, la nourriture, etc. Et donc, c'est à partir du moment où j'ai commencé à prendre du collagène que j'ai vu une action sur moi. Et pendant le confinement, il y avait aussi cette tendance globale qui était la transmission. Beaucoup de gens ont fait des reconversions professionnelles, se sont regardés, ont remis le bien-être, l'alimentation au cœur de leur vie. Et parce qu'on s'est rendu compte que la vie était extrêmement fragile, ça a été tellement brutal ce moment de notre existence que c'est là que je trouve qu'est née la première petite graine qui s'est posée sur la prévention, qui n'était pas du tout une notion et une culture dans notre système de santé français. Et alors, on entend dire qu'on perd à partir de 25 ans à peu près 1% de réserve de collagène par an. Est-ce que c'est vrai ce chiffre ou d'où ça vient ? Après, ça, c'est pour simplifier. C'est pour simplifier. Encore une fois, c'est plus la production naturelle de collagène baisse de 1%. Mais j'ai 25 ans, je suis stressée, je dors mal, je fume, je me drogue, je perds plus. J'ai une super hygiène de vie, je perds moins. J'ai un bon capital génétique, je perds moins. C'est des chiffres qu'on essaye de donner, comme par exemple, on va dire, voilà, combien de grammes de collagène je prends ? À 40, t'en prends 4. À 50, t'en prends 5. Mais encore une fois, si on a une hygiène de vie qui est oxydative et délétère, bien sûr. Le collagène va disparaître plus vite. Donc, c'est une question c'est pour ça qu'on parle aussi de capital solaire. Il faut préserver, en fait, ces cellules. C'est ça, la base. Et le collagène, c'est le haut de l'iceberg dans la globalité de notre sujet qui va être la longévité. Et alors, justement, parce qu'on peut se dire... Dans l'imaginaire collectif, le collagène, c'est un peu pour enlever les rides, mais tous les effets, il y a beaucoup d'effets cliniques qui montrent un vrai impact sur les maladies inflammatoires. Tu en parlais de l'arthrose. Quels sont tous les risques d'un manque de collagène dans le corps ? Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns ? En fait, globalement, moi, ce que j'essaye d'expliquer dans ce que c'est que le collagène, en fait, il faut prendre 2 personnes. Tu vas prendre un enfant. Tu vas pincer les joues d'un enfant, les petites fesses d'un enfant, les petites cuisses, etc. Tu vois la souplesse et tu vois le côté densité, fermeté, texture de peau. Ça, c'est des peaux très riches en collagène. Tu vois quelqu'un qui est âgé, donc tu vois plus ses articulations, c'est plus osseux. Puis en vieillissant, tu sais, tu perds une masse osseuse, tu passes une masse musculaire. Tu perds beaucoup de choses. Et aussi le collagène. Si on perd du collagène, on va avoir aussi ce qu'on a dans les cheveux. Donc on a les fanères, on a la peau. Donc on a une peau qui s'affine plus vite, qui va se casser plus vite. Les fibroblastes seront plus fragiles, donc on va avoir des cassures, donc des petites ridules, une déshydratation, un manque de fermeté, donc un relâchement cutané, on va avoir des problèmes d'articulation, des craquements, des problèmes vertébraux. Après, on va avoir, mais ça vient de l'oxydation aussi, c'est-à-dire que c'est aussi lié à l'alimentation. Si on a une alimentation acide, on va perdre du collagène aussi. C'est pas la supplémentation, en fait, elle est pour moi, en fait, c'est une béquille. C'est pas un reverse the age et je rajeunis. C'est vraiment béquille, soutenir son corps. L'oxydation, elle est quotidienne. Elle est à travers toute notre lifestyle. Aujourd'hui, on vit pas dans des zones bleues, quoi. Je veux dire, on est en ville, pollution, radicaux libres, stress, manque de sommeil, alimentation border, peut-être trop d'alcool. Et donc, tout ça fait qu'on crée une oxydation, une acidité, et on perd son collagène. Donc pour ceux qui nous écoutent, pincez-vous les joues et voyez si vous manquez de collagène ou pas. Ouais, vous savez qu'il y a une technique pour savoir aussi, mais en fait, pour mesurer en clinique
le taux de collagène à peu près du corps, donc c'est une machine, hein, je veux pas mais en gros, tu pinces la peau de ta main. D'accord. Et ça va calculer le nombre de millisecondes, millièmes de seconde, où la peau va se remettre avant le pincement. Intéressant. Hyper intéressant. Et c'est là que tu vois à peu près la dose de collagène, en tout cas, ce qui te reste de collagène dans tes tissus. Et alors justement, tu parles de tests cliniques. On sait aujourd'hui, les effets cliniques montrent en effet un bénéfice du collagène. Mais du côté des études scientifiques, la plupart sont financées par des entreprises qui ont un intérêt commercial. Donc, on peut quand même se poser la question du conflit d'intérêts. À ton avis, pourquoi il n'y a pas une étude indépendante qui prouverait encore l'efficacité du collagène ? Après, je sais pas, moi je suis pas calée en lobbying pharmaceutique, mais c'est vrai que on a un système qui correspond pas encore aujourd'hui, même dans la manière dont on traite les maladies. Nous, on est beaucoup dans l'allopathique, on a un problème, il faut éteindre la douleur. On n'est pas vraiment dans la prévention. Donc, en fait, après, je comprends. Enfin, le collagène ne va pas sauver des vies dans tous les cas. On va pas soigner des maladies avec le collagène. C'est pas quelque chose de thérapeutique, c'est juste un soutien. Donc, en fait, à partir du moment où pour moi, le collagène, ça a été la clé d'entrée dans un univers de santé intégrative et préventive. C'est ça, en fait, ce que ça m'a aidé à comprendre. C'est, OK, le collagène, donc comment je peux le préserver ? Par le côté antioxydant, OK, génial. Je peux aussi travailler mes mitochondries, donc mes cellules énergétiques, comment je peux les rebooster par le chaud, par le froid, très intéressant. Après, voilà, c'est tout un système. Et après, je pense qu'en effet, il n'y a pas une étude, il n'y a pas un organisme public qui a fait une étude officielle sur l'efficacité du collagène, mais il y a des études financées par des laboratoires qui ont elles-mêmes, en effet, financé leurs études cliniques, qui prouvent quand même une efficacité. On ne peut pas non plus raconter n'importe quoi. Ils sont certifiés, ces organismes, mine de rien. Et après, moi, c'est surtout sur le retour. En fait, je suis sur le terrain. Ça fait 1 an que je parle à des gens qui consomment du collagène. Et ça fait 5 ans que j'en parle sur les réseaux sociaux, où je conseille de prendre du collagène et j'ai des retours. Mais alors, encore une fois, c'est pas du collagène. Les gens, ce qu'ils consomment, c'est du collagène accompagné de cofacteurs. Parce que je ne prends pas, moi, une poudre de collagène de poisson. Je prends un collagène accompagné de cofacteurs qui vont venir aussi soutenir mon microbiote. C'est quelque chose de global. C'est dommage, je trouve que beaucoup de médias mainstream parlent de poudre miracle ou l'élixir de... Enfin, je sais pas, la nouveau... En fait, c'est bête parce que ça permettrait à des personnes qui sont justement dans une inflammation liée à leur âge ou à certaines maladies chroniques qui arrivent de plus en plus de par notre hygiène de vie et de par les maladies de notre civilisation moderne, qui pourraient juste être soulagées. En fait, pourquoi refuser juste d'être soulagée ? Et par contre, là où je suis très intransigeante, c'est que je déteste le marketing sur ce sujet. Donc, oui, tu as un produit, prouve que tu as quand même une étude aussi, montre derrière aussi que tu as des scientifiques et que ce n'est pas juste une marque qui va avoir des claims à la grand groupe de cosmétiques pour dire vous allez plus avoir de rides la poudre lifting ou je sais pas quoi. Ça non. Non, je suis pour une éducation. Le fait d'apporter le sujet en tout cas de communiquer sur le sujet de collagène de manière éducative et pas chère. Alors, il y a besoin d'éducation, de toute évidence. Pour te dire, quand je prépare mes interviews, je pose toujours la question à mon entourage proche pour savoir ce que leur évoque le sujet. Et alors, sur le collagène, ça déchaîne les foules. Ouais, et j'ai eu beaucoup de questions. Je vais te proposer de t'en poser quelques-unes pour que tu y répondes assez rapidement. Déjà, d'accord. Est-ce qu'il y a du bon ou du mauvais collagène ? Oui, la provenance, la matière première. Donc, il faut faire attention à la provenance. Première question à se poser, d'où vient ta matière première ? Ton bœuf, ton poisson, ton porc, ton poulet, est-ce qu'il est élevé en plein air, en pleine santé ? Qu'est-ce qu'il mange ? Parce que tu vas manger ce qu'il a mangé. Donc, s'il a mangé des pesticides, si c'est une agriculture intensive, qu'il n'a jamais vu le jour, qu'il n'a jamais même lui-même d'antioxydants parce qu'il n'a jamais été dans un environnement sain en plein air, déjà, tu commences par t'intoxiquer. On parle de collagène bovin, marin. Récemment, on voit des marques qui se lancent dans le collagène végétarien ou végétalien. Qu'est-ce que ça vaut ? Alors, pour ceux qui ne voient pas Amandine et qui nous écoutent, on a eu un roulement d'œil. Ouais, non, mais c'est en fait, je suis pas contre. Je comprends les personnes très sincèrement qui...
On est des êtres humains. Les êtres humains ont des cellules on est plus proche de l'animal que du végétal. En termes de cellules. Donc déjà, le collagène, on parle de nourriture transformée. Les gens parlent ils veulent pas manger de la nourriture transformée, etc. Le collagène vegan, c'est un enchaînement d'acides aminés, mais végétaux, mais qui ont été transformés pour obtenir ces acides aminés. Par exemple, de la fermentation d'amidon de maïs, etc. Donc, c'est antinomique d'un système. C'est comme manger un faux steak ou un faux gras. J'ai posé la question à Robin Ménage, qui est le directeur scientifique de la clinique Buchinger, justement, sur cette question du collagène végétarien. Et il me disait, en fait, pour la plupart, c'est des précurseurs du collagène ou alors des activateurs de la synthèse, mais pas du collagène en lui-même. Donc, il y a des techniques qui permettent de faire du collagène vegan en modifiant des levures ou des bactéries. Voilà, exactement. Mais dans la plupart des cas, en fait, c'est surtout l'apport, comme tu disais, en acides aminés qui entrent dans la composition du collagène, mais pas l'essence du collagène. Oui, et puis on parle de cellules, là. Je veux dire, si on est scientifique et que les cellules végétales ne peuvent pas être à 100% compatibles avec des cellules animales. Donc, et puis moi, ce que j'aime pas je pense qu'il faut trouver des solutions pour tout le monde. Par contre, je suis pour le fait que les gens puissent prendre soin d'eux avec toutes leurs convictions, leur éthique, etc. Mais c'est transformé. Donc, ça va booster ta production, ça va. En tout cas, c'est mieux que rien. Mais encore une fois, pareil. Est-ce que c'est une agriculture intensive? Le soja ou l'amidon de maïs qui a été fermenté pour récupérer les bactéries, est-ce que le processus n'est pas trop synthétisé par de la chimie? C'est important de savoir ça quand même. Je veux dire, encore une fois, vaut mieux rien faire et focuser sur son alimentation, une alimentation saine, que d'aller s'envoyer des kilos de poudre de produits transformés. Donc, collagène vegan, pour moi, ça peut pas exister. Et en plus, je trouve que c'est très marketing comme approche. Et en même temps, je juge pas. Tu vois, Et alors, comment on choisit son collagène? À quoi on fait attention? Tu parlais d'un poids moléculaire. Comment on lit ça? Quel serait le bon poids? Comment Quand on est dans un magasin où il y a plusieurs marques, comment on choisit? C'est écrit de plus en plus. Alors sinon, on pose la question à son pharmacien, mais de plus en plus, maintenant, il y a marqué 2 KDA, 3 KDA, 4 KDA. Ça veut dire le Dalton. Donc, moi, je dis Dalton, on dit Dalton, certains disent ça, mais voilà, on parle en 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. L'idéal étant d'en avoir un qui fait moins de 5000 pour qu'il passe la paroi intestinale. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que derrière, quels sont aussi les cofacteurs qui favorisent l'assimilation? Parce qu'on sait que dans la digestion, il se passe plein de choses. Il y a de l'acidité, il y a des enzymes. Voilà, il y a aussi des dysfonctionnements, des fragilités, des intestins poreux. Donc, c'est bien d'être accompagné. Moi, je pars toujours du principe, c'est bien ta démarche d'aller prendre du collagène. Si tu le fais de manière autonome, en pharmacie, 3 questions, d'où provient la matière première, quel est le poids moléculaire et études cliniques sur le produit qu'on va te vendre. Et surtout, pas non plus un bras, si c'est que du collagène, faut pas que ça coûte cher. Et ensuite, tu demandes à ton médecin, ton naturopathe, normalement de te conseiller, parce qu'ils sont censés aussi connaître les bonnes marques de laboratoire. De toute façon, il n'y en a pas 50 000. En France, tu n'as pas 50 000 laboratoires qui fournissent le collagène aux marques. Parce qu'après, ce sont des marques de collagène, ce qu'on appelle des façonniers, qui, eux, vont s'appeler X, Y ou Z. Et en fait, ils achètent à des laboratoires producteurs de collagène ou qui récupèrent le collagène de différents endroits dans le monde et qui vont le vendre. Pour tester, combien de temps il faut pour voir un effet? Ça dépend des cofacteurs. En fait, c'est encore une fois, ils te disent tout le temps, les cures, globalement, c'est 3 mois, ils te disent en gros, pour avoir déjà des premiers effets, etc. Tout est progressif aussi, il faut le temps que ça se mette en place dans le corps, il faut que la mémoire cellulaire se mette en place aussi, il faut que tout... et qu'aussi tu suives une hygiène de vie, c'est-à-dire que si tu acidifies tout le temps ton corps, si tu prends du collagène avec du soda ou beaucoup trop de caféine, là, tu crées de l'acidité. Je peux pas décrire exactement ce qui se passe. Collagène soda, ça, c'est le combo gagnant. Là, non, mais alors, non, vraiment, là, c'est la... Est-ce que c'est dangereux si on en prend trop? Non. Il n'y a pas de surdosage. On ne peut pas se faire de mal en buvant du collagène. Tu peux pas te faire... Enfin, déjà, faut y aller. C'est 10, 15, 20 grammes pour certains par jour en fonction de ton activité sportive. Moi, je peux monter jusqu'à 20 quand je sais que je vais devoir porter des poids, etc. Parce que j'ai de l'arthrose. Donc, moi, je dois vraiment soulager mes articulations. Parce que je peux pas m'empêcher de faire du sport. C'est mon moyen de décompression. Donc, je veux aussi... En fait, le collagène, pour les personnes qui sont vraiment très éloignées du sujet, il faut prendre ça comme ta voiture. Tu fais des contrôles techniques avec ta voiture tout le temps. Tous les ans, tu contrôles ta bagnole, tes bougies, tes machins, ton moteur, ton truc.
pour t'emmener d'un point A à un point B. Bah, ton véhicule, en fait, c'est quand même ton corps. Et tu as des marqueurs qui te permettent de savoir comment il va. Et je trouve que là, on est de plus en plus là-dedans. Et c'est ce que je trouve génial, avec l'AI notamment, c'est qu'on va pouvoir de plus en plus connaître son corps et l'accompagner le plus longtemps. Parce que le but, c'est pas de vivre jusqu'à 250 ans. On s'en fout de ça. Moi, je vis déjà jusqu'à 80 ou 90 ans, je suis très heureuse. Mais en bonne santé. Mais en bonne santé, avec ma tête et mon corps qui me permettent encore de faire du pilates ou d'aller danser la Zumba. Non, je fais pas ça en plus. Mais c'est faux. Non, danser, faire du booty shake, voilà, comme on voit les petites mamies sur Instagram. Enfin, en tout cas, d'avoir cette vitalité mentale et physique jusqu'au bout, quoi. Et là, on parle de supplémentation, mais il faut aussi dire qu'on trouve beaucoup de collagène dans l'alimentation. Par exemple, nos grands-mères faisaient des bouillons de carcasse après le poulet rôti du dimanche, et ça, c'est très facile à faire. C'est long, juste. C'est un peu long, mais on peut le faire à la maison si on veut, et faire des petites cures. Exactement, c'est la meilleure façon de consommer du collagène. Quels sont les autres aliments qui permettent de booster la production de collagène ? Ça va être les aliments riches en vitamine C. Manger beaucoup de vitamine C, mais encore une fois, c'est pareil, c'est des dosages. Il faut en manger beaucoup des kiwis. Et puis après, on sait que le corps aussi, c'est comme les cellules énergétiques, les mitochondries, elles ont une charge d'énergie qui peut pas être dépassée. Et tu peux pas te dépasser les besoins de ton corps. Enfin, si, tu peux les dépasser, mais je veux dire, ça ne servira à rien. Ça va être extrait dans les urines ou. Donc voilà, pas vraiment de. Mais en effet, tu as totalement raison. La meilleure manière de consommer du collagène de la façon nutritive, accessible, c'est en effet, tu prends tout ce qui reste de ton poulet, la carcasse, et tu le fais cuire, mais à plus de 24, 25, 26 heures. Il faut que ça soit mijoté très longtemps pour récupérer la gélatine et le collagène et qu'il soit bien cassé pour que le poids moléculaire, justement, puisse être assimilé et pas juste en gras qui ressort. Il faut que ça soit vraiment... parce que la gélatine, c'est pareil, c'est-à-dire faut que ça passe la paroi intestinale pour aller justement booster notre production de collagène ou supplémenter notre corps en collagène. Alors, il y a aussi beaucoup de synergies qui favorisent l'absorption du collagène, et c'est ce que toi, tu proposes au 48 Collagène Café avec tes boissons bienfaisantes. Alors, pour des gens qui ne seraient jamais venus ou qui n'habitent pas à Paris, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est ce concept de café augmenté ? Alors, moi, je suis partie du fait de mettre de l'émerveillement un petit peu, parce que j'adore voyager, mais j'aime beaucoup Paris. Je trouve que c'est une ville où il se passe plein de choses, et c'est la ville dans laquelle j'ai monté des business. Donc, bien sûr que cette ville, elle est importante, elle est chère à mon cœur, mais je m'ennuyais un peu aussi. Et j'avais envie de mettre de la couleur. En fait, j'ai eu un coup de cœur. J'étais partie avec ma meilleure amie, Fanny, avec qui j'ai coécrit le guide. On est allé en Corée, en fait. J'ai toujours aimé la Corée, enfin en tout cas l'Asie, Corée, Japon, parce que ils sont très forts en expérience. T'arrives, il y a des couleurs, il y a des formes pas possibles, il y a des croissants en forme d'haltère. Enfin, moi je suis assez gamine par rapport à ça, et ça m'émerveille, en fait, ça me met de la joie. Et donc je suis partie de me dire, ok, donc évidemment je vais mettre du fonctionnel, mais je voulais mettre de l'esthétique, donc quelque chose de waouh, hyper pour un peu bousculer un peu le Parisien, lui mettre un peu d'émerveillement, le faire sourire, parce que c'est vrai qu'on a un peu pince sans rire parfois. Et je voulais le faire sourire, mais en même temps, je voulais aussi lui apporter du fonctionnel et du sain. Donc, en fait, je me suis entourée aussi de plein de personnalités que j'adore. J'ai écouté énormément Nutri Radio de Fabrice. J'ai beaucoup échangé avec Clément Thomas, qui est un nutritionniste diplômé en nutrition fonctionnelle de Stanford, qui a créé une marque aussi de compléments alimentaires qui est impeccable. Je me suis entourée de tous ces gens-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait mettre en fait dans des boissons pour les rendre colorées, digestes, bonnes, saines, fonctionnelles. Et waouh, quoi. Donc, le bleu avec la fico, le curcuma, le safran. Noir avec le charbon actif. Le charbon actif. Pareil, mais surtout, il y en avait déjà, si tu veux, ça existe. Il y en a même chez Monoprix, dans des marques en bouteille, etc. Tu trouves de la spiruline, tu trouvais déjà tout ça. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était avoir, une boisson avec dans un verre, que toute l'expérience soit justement spectaculaire, mais pas que esthétique, fonctionnelle, et rajouter le out qui est pareil. Alors le out, raconte-nous. Donc il y a les LED, il y a les fauteuils à air dose. Tout à fait. Donc en fait,
Voilà, ce qu'il faut dire, c'est que quand on vient au 48 Collagène Café, on boit un latte qui, en effet, est très coloré, dans des très jolis verres. Il faut que ça soit bon aussi. C'est bon. Ouais. On s'assoit sur des fauteuils. Ça nous procure des bienfaits pour notre corps. Celles et ceux qui veulent faire une petite pause LED de 12 minutes peuvent aussi. Donc, c'est vraiment, on entre et on ressort mieux qu'on n'a jamais été, c'est ça? En fait, j'adore voir les gens sourire. Enfin, comment dire, c'est comme ça que je recharge mes batteries. J'adore laisser une empreinte de joie aux gens, de voir qu'ils vont mieux, qu'ils sont plus souriants, qui vont se voir dans le miroir, qui font waouh, et qui m'envoient des DM en me disant mais mon Dieu, mais on me demande ce que j'ai fait alors que j'ai juste fait de la LED. Et on le sait très bien que dans tous les cas, c'est de la dopamine, la sérotonine, etc. Enfin, le meilleur moyen aussi l'ocytocine, enfin toutes ces hormones de joie, de bonheur, elles passent. Et c'est ce qui nous rend le plus glow, quoi. Au final, donc Daily Dose of Glow, qui était un peu le claim que j'ai donné en fait dès le début à l'origine du concept, c'était parce que ce glow, je voulais qu'il passe à travers toutes les émotions. Donc le bon, le beau, et en même temps le vrai bien-être. Donc d'où le fait que j'ai mis ces masques LED de photobiomodulation de cette marque-là, parce que j'ai les études, parce qu'on m'a formée, parce que ils sont soutenus par Michel Pelletier, qui est la directrice de la LED Academy, qui a fondé la LED Academy il y a plus de 20 ans et qui étudie la LED depuis 20 ans. Enfin, et le fauteuil à dose, pareil, avec la technologie PEMF, qui est de la microfréquence en longues ondes. Toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai mis en place, mais avec, j'ai pas mis ça de manière gadget. C'est vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des masterclass toutes les semaines et qu'à chaque fois qu'on introduit une marque ou un laboratoire, on les fait venir intervenir avec un scientifique et quelqu'un qui est notamment souvent le fondateur auprès de notre communauté, soit de clients, parce qu'on propose aux clients aussi d'assister aux masterclass, aux journalistes, etc., pour avoir de l'éducation, pour montrer qu'en fait, derrière, il y a quand même, c'est pas une expérience gadget, c'est augmenté pour que la pause qui était avant la pause, je suis avec ma copine, je vais prendre un petit expresso en terrasse avec ma clope, ce soit plus d'actualité. Je l'ai fait, j'ai trouvé ça marrant, c'était léger, mais en fait, c'est bien jusqu'à un certain moment où tu es jeune. Quand tu es encore jeune, tu peux totalement tout te permettre. Et ça, oui. Mais en fait, c'est juste que quand je me suis retrouvée vraiment pendant le confinement, où je me suis dit, attends, j'ai 30 ans, j'ai de l'arthrose ? Non, ça craint, là. Enfin, j'avais un peu plus de 30 ans, mais bon. Et alors, justement, le café clope croissant en terrasse, tu as dit dans une interview que tu avais envie de californiser Paris. J'ai bien aimé l'expression. D'ailleurs, je pense que la productrice va lever les yeux au ciel et va être horrifiée quand elle va entendre tous nos anglicismes pendant cette interview. Pardon. Mais quelle est pour toi la spécificité de la France par rapport aux autres pays en matière de bien-être ? Eh ben, tu vois, j'en parlais ce matin avec Clément Thomas. C'était notre sujet. Et parce là, j'étais à l'IMCAS, qui est un congrès autour justement de la médecine et de la chirurgie, enfin, très autour de l'esthétique. Et en fait, je lui disais, tu vois, ok, on est un peu à la ramasse en France par rapport à notre système. On est vachement sur nos acquis en France. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est un peu en régression. Mais on a un truc, c'est que le français, il est quand même chiant, mais chiant dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il va être tatillon. Ça vient d'où ? La provenance. On a quand même une éthique qui est super puissante, qui dépasse le côté performance. C'est-à-dire que dans d'autres pays, ça va être l'intensif, l'argent, toujours plus, plein de faire des formulations de compléments alimentaires complètement dingues avec des noms sortis de l'espace, etc. Et en fait, nous en France, on a quand même notre French touch qui est on a une éthique super forte et en fait, on a envie de bien faire et de pas mentir. Je trouve qu'on a quand même cette éthique non marketing et surtout très sensée, besoin d'études, etc. Donc en fait, je trouve qu'on vient apporter un bien-être conscientisé, quoi. Pour ceux qui ne te suivent pas encore sur les réseaux sociaux, il faut dire que tu partages beaucoup. Oui. On sent cette envie d'apprendre, de curiosité, d'échange constant. Aujourd'hui, quelle définition tu mets derrière ce mot de longévité qu'on entend beaucoup ?
En fait, pour moi, la longévité, ça va être c'est plutôt le côté c'est la prévention et la santé intégrative. En fait, j'aimerais aujourd'hui on limite un peu notre consommation de Doliprane. Là, il y a eu un sujet autour du Spasfon, par exemple, que j'ai beaucoup consommé aussi. Alors, en fait, on se rend compte que c'est totalement placebo. Enfin, le médoc, il est rose fluo. Voilà. En fait, j'aimerais qu'aujourd'hui, le corps médical globalise un peu, et quand par exemple tu vas voir ta gynéco, elle va pas juste te donner une pilule, elle va peut-être aussi te faire d'autres tests à côté, qu'en fait les professionnels de santé travaillent plus en synergie, de manière beaucoup plus transversale, ensemble, pour accompagner en fait aujourd'hui le patient dans une prévention le plus tôt possible, parce que c'était un petit peu ce qui ressortait de l'IMCAS, c'était comment je préserve ma jeunesse cellulaire le plus tôt possible, de la manière la moins invasive. Parce qu'avant, on a la chirurgie, par exemple, esthétique ou la chirurgie réparatrice,